Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je me permets de vous demander de ne guère hésiter de vous abonner et de faire abonner toutes vos connaissances, vos alentours, le plus nombreux possible pour y être informé rapidement des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette 212e vidéo vous propose, comme toujours, votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia, désormais, comme vous le savez, décortique, corrobore les informations de cette actualité nord-africaine qui vous est chaque fois résumée brièvement et modestement en quelques petits mots. Et une fois n'est pas coutume, justement, ce CQFD de cette séquence, de la présente séquence, se consacre à cet accord de libre-échange. Oui, cet accord de libre-échange où le Maroc va opérer un virage stratégique. Oui, un virage stratégique afin d'opter pour un autre changement, pour un changement de paradigme, un système, disons, en ce qui concerne ces mêmes accords de libre-échange avec tous ses partenaires économiques et autres. Quant au deuxième et dernier titre de votre séquence ici, concerne cette annonce officielle, oui, une annonce officielle relative à la dotation touristique cette fois-ci, et qui passe à 100 000 dirhams par an, soit environ quelques 10 000 euros. En effet, l'Office d'échange vient d'adopter de nouvelles mesures, toutes nouvelles mesures de libéralisation et d'assouplissement en ce qui concerne cette réglementation d'échange. Et les montants de la dotation touristique et de la dotation économique et commerciale ont été revus également à la hausse. Mais alors, dans ce cas, que peuvent penser ces amis algériens, décidément auxquels on pense tout le temps, dont la dotation, oui, dont la dotation, écoutez bien, ne dépasse guère les 100 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 dirhams seulement, ou disons à peine. Alors commençons, chers amis, par notre premier titre. Oui, dans notre premier titre, dans sa livraison du jour, oui, ce quotidien Aujourd'hui le Maroc, qui se nomme aujourd'hui le Maroc, nous apprend, ce quotidien nous apprend que le royaume marocain opte pour un virage stratégique dans ses accords de libre-échange. Et ce quotidien, donc, que même si le choix des zones de libre-échange est maintenu et appuyé même, les autorités compétentes comptent procéder à des rééquilibrages à chaque fois qu'il le faudra avec certains pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement pour les responsables, le Maroc va jouer la carte du principe de réciprocité, tout simplement, qui est un traitement qui s'est déjà révélé payant avec deux pays déjà au cours des derniers mois, en l'occurrence l'Égypte et la Turquie. Et s'agissant plus précisément du dossier égyptien, pour l'évoquer ici, le Maroc a obtenu pour la dernière fois, au cours de l'année 2021 qui vient de s'écouler,
l'entrée des voitures Renault. Oui, l'entrée des voitures Renault fabriquées dans les lignes de production de la zone de Tanger avec une exonération totale des droits de douane, ce que précise toujours ce quotidien Aujourd'hui le Maroc. Et les discussions initiées par le Maroc ont également permis de simplifier avec l'autre partie les procédures d'entrée sur le marché égyptien, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il faut savoir, oui, il faut savoir que ces réalisations ont été obtenues après la création d'une veille, disons-le comme ça, avec le secteur privé marocain, afin de détecter toutes les difficultés rencontrées par les exportations marocaines aux frontières des pays partenaires. Et ce quotidien aujourd'hui le Maroc nous rappelle qu'avec la Turquie, le royaume marocain a au cours des derniers mois également obtenu la révision de l'accord de libre-échange. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parties ont accepté d'intégrer l'accord initial, une liste négative de plus de 1200 produits, 1200 produits locaux subissant l'impact des importations turques. Et les produits concernés vont notamment du secteur du textile, l'habillement, le cuir, à la métallurgie, en passant par les domaines de l'électricité, du bois et même de l'automobile, oui. De même, une évaluation annuelle de la liste négative, de cette liste négative dite négative, sera possible afin d'intégrer de nouveaux produits à ces 1200 ou en retirer d'autres. Donc, encouragés par les résultats obtenus auparavant, les responsables comptent ouvrir de nouveaux dossiers en 2022, donc cette année qui vient de s'ouvrir. Le plan d'action du ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit notamment le renforcement et l'approfondissement de la coopération avec l'Union européenne, ce qui est encore un point supplémentaire et complémentaire, disons-le ici. Concrètement, là aussi, il s'agit de négocier de nouvelles règles, oui, avec l'Europe, de nouvelles règles plus souples encore dans le cadre de la zone appelée Euromed pour permettre un accès plus important encore des exportations marocaines et où la protection de l'industrie locale, ce que précise toujours ce quotidien Aujourd'hui le Maroc. Et il sera également question de renouveler les partenariats avec les pays arabes cette fois-ci. Et le but est de revoir les règles relatives à la mention du pays d'origine dans le cadre de la zone arabe de libre-échange, sans oublier le retour des négociations avec cette création de l'Union douanière arabe. Également, d'autres mesures ne seront pas écartées pour rééquilibrer la balance commerciale avec certains pays ou lutter contre certaines pratiques concernant la mention pays d'origine, labellisée comme telle, surtout en ce qui concerne la contrefaçon, ce que conclut toujours ce quotidien Aujourd'hui le Maroc. Ce qui nous amène tout de suite et sans transition aucune à notre deuxième et dernier titre de cette vidéo, traitant cette version 2022 de l'instruction générale concernant, cette fois-ci,
les opérations de change, apportant plusieurs mesures de libéralisation et d'assouplissement en même temps, aussi bien en matière d'opérations courantes qu'en matière d'opérations en capital. Ça veut dire quoi, une nouvelle fois là-dessus? Ça veut dire qu'alors que la dotation touristique, oui, la dotation touristique était jusque-là de, disons-le, de 45 000 dirhams, soit environ 4 500 euros. L'offre d'échange vient d'annoncer la mise en place d'une dotation globale pour les voyages personnels, écoutez bien, de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, pratiquement plus que le double, soit 10 000 euros. 10 000 euros majorés d'une dotation supplémentaire de plus de 30% concernant ce fameux IR, impôt sur le revenu si on veut. Le tout plafonné à quelques 300 000 dirhams, excusez du peu tout de même, soit 30 000 euros par année civile et par personne. Cette dotation peut être utilisée tout simplement à l'occasion des voyages personnels à l'étranger, de toute nature, qu'ils soient touristiques, religieux ou médicaux, ce que précise toujours cet office, disons-le, officiel. De son côté, oui, de son côté, la dotation, cette fois-ci commerciale, au commerce électronique, est désormais plafonnée à quelques 200 000 dirhams, soit 20 000 euros, déterminée sur la base 100% de l'impôt payé et qui est mise en faveur des personnes morales marocaines ne disposant pas de compte en devise ou en dirhams convertibles, permettant de régler les importations de services par carte de paiement international. Et dans ce cas, l'Office d'échange a annoncé, par ailleurs, l'augmentation à 200 millions de dirhams. 200 millions de dirhams, ce qui fait 20 000 euros ou un peu plus du plafond des transferts annuels au titre des investissements à l'étranger. 200 millions de dirhams, soit 20 millions, pour convertir exactement du plafond des transferts annuels au titre des investissements à l'étranger des personnes morales. Dans le cadre de l'accompagnement et l'encouragement des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, l'office, ce même office, a décidé d'augmenter la dotation commerce électronique pour les startups à 1 million de dirhams, soit 10 millions d'euros, avec la possibilité de réaliser des investissements à l'étranger. Et il est également question d'alléger les règles de gestion cette fois-ci des comptes en devises et en dirhams convertibles pour les exportateurs cette fois-ci, en leur offrant la possibilité de régler les importations de biens et de services par anticipation ou avec un taux d'acompte supérieur au plafond autorisé, et la possibilité de régler par carte, cette fois-ci par carte de paiement international, toutes les importations de services pour les besoins d'activité de l'exportateur. Et ceci concerne donc toute la partie de commerce, de commercialisation. Et dans le cadre des nouvelles mesures, de ces nouvelles mesures, cet office d'échange va par ailleurs mettre en place
une souplesse, oui, une souplesse, disons une marge, une tolérance de 5% en matière de règlement d'acompte, permettant d'éviter tout blocage en cas de dépassement du taux d'acompte autorisé. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette courte séquence, juste à titre d'information rapide, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider et de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'y être informé très rapidement des dernières nouvelles. Et n'oubliez pas surtout de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.